Coucou tout le monde, donc je vous retrouve en ce dimanche 7 décembre. Je vais juste vous faire un petit blabla avant de balancer la vidéo qui était prévue pour aujourd'hui. Je ne vais pas répondre aux commentaires de la vidéo d'hier, puisqu'il y a eu effectivement un petit souci. La vidéo d'hier a été tournée en plusieurs morceaux. Il y a eu un morceau que j'avais tourné dans la semaine, puisque je savais que j'allais avoir une journée pas possible hier où je pouvais pas vous tourner, etc. Donc j'avais fait un morceau où je vous parlais de mes burks du mois de novembre que j'ai tourné à l'Institut. Ensuite, je vous ai fait un morceau hier matin avant de partir travailler. Et puis après, je vous ai mis la photo de ce que j'ai offert à Emma. J'ai visionné chaque morceau séparément. Il y avait du son, etc. Tout allait bien. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du collage, parce que moi, je ne fais pas de montage, parce que je ne sais pas faire enlever des morceaux, accélérer des morceaux, etc. Donc en fait, après, moi, j'ai un logiciel de montage qui n'est pas Movie Maker, puisque j'ai une HD, c'est trop lourd. Et donc du coup, ça bug, ça me fait un truc qui va pas. Et donc du coup, moi, c'est Magic, je sais pas quoi, et c'est un logiciel trop compliqué que je sais pas utiliser. Donc je mets des bouts à bout et je colle tout ça et j'enregistre. Et donc hier, par manque de temps, j'ai fait du bout à bout, j'ai collé, j'ai enregistré tout comme je fais d'habitude, et d'habitude tout marche très bien. Et là, il y a dû y avoir un bug, un souci technique, et les 11 premières minutes n'ont pas de son. Et donc moi, je n'ai pas revisionné une fois que tout était collé. J'ai enregistré sous et j'ai balancé après sur YouTube pour aller au plus vite que vous ayez en temps et en heure la vidéo. Et puis au final, il s'avère que tout le début de la vidéo n'a pas de son et je m'en étais pas rendu compte. Donc vous avez été plusieurs à me le faire remarquer. Donc comme j'ai à peu près 17 commentaires qui me met comme quoi il n'y a pas de son, je ne vais pas tous vous dire la même chose. Oui, merci de m'avoir prévenu. Il y a dû y avoir un souci au niveau du collage, hein, pas du montage, mais du collage. Donc du coup, quand je fais mon collage, après j'efface les originaux. Là, j'ai aucun moyen de vous le refaire, etc. Donc maintenant, petit sondage. Est-ce que je vous la retire carrément ou est-ce que je la laisse en mettant un commentaire dans la barre de commentaires en disant désolé, problème technique au niveau du collage, passez à la 11e minute pour voir le cadeau que m'a offert Emma. Voilà, ou alors est-ce que je la supprime carrément et puis vous aurez un jour en moins dans ce fameux calendrier de l'Avent. Voilà, dites-moi. Après, il y a eu un commentaire désobligeant, enfin, une manière de dire qui a dit qu'en fait, si elle avait fait du montage, ça se serait pas passé comme ça. Si elle avait été. Bon, moi, je ne sais pas faire les montages. Donc, s'il te plaît, viens m'apprendre à utiliser le logiciel de montage et comme ça, je pourrais te faire des choses irréprochables. Bon, elle a surtout dit que j'avais bâclé le truc. Après, c'est pas une histoire de bâcler, c'est une histoire de rapidité. Voilà, j'ai travaillé jusqu'à 19h. Après, je devais aller à l'anniversaire de Mélanie. Il s'avère que mon amoureux a eu un petit souci de santé, donc du coup, on n'y est pas allé. Voilà, moi j'ai pris soin de mon amoureux, voilà, donc c'est. Voilà, j'ai pas. Voilà, bref. Et donc c'était pas vraiment du bâclé, c'était effectivement du rapide pour que vous ayez les choses en temps et en heure. Donc chaque bout séparé, il y avait du son. Et quand j'ai fait du collage, après j'ai mis sur YouTube et voilà, il y a les 11 premières minutes où le son a disparu. Donc voilà, c'est inexpliqué, c'est comme d'autres filles après m'ont défendu, on dit il y a une manière de dire les choses. Il y a aussi le fait de respecter la personne. J'ai pas bâclé, j'ai juste fait peut-être une erreur de manie, peut-être un truc, un machin. Après, prise par le temps, je voulais effectivement vous faire plaisir en vous mettant une vidéo en temps et en heure. Et puis voilà, il s'avère que j'ai pas eu le temps de la re-regarder, de vérifier mon travail, etc. Donc voilà, c'était juste une histoire de course contre la montre et pas du bâclage en disant bon je vous balance ça même s'il n'y a pas de son. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de son. Voilà. Donc maintenant à vous de me dire si je la laisse en ligne ou si je la retire ou si je la laisse en ligne et que je mets qu'il y a eu un souci technique au niveau du collage et que passer directement à la 11e minute. Bref, en tout cas dans ce début de vidéo, je vous disais avant de vous dire les burks, donc les 3 produits que j'ai montrés, voilà, il n'y a pas de son mais je vous dis simplement que je les aime pas. Bref, je ne vais pas revenir sur la vidéo d'hier à vous la refaire. Mais en tout début de vidéo, je vous disais que j'allais faire quelques petites vidéos déjà préfilmées, comme celle que je vais vous mettre aussi tout de suite après. C'est surtout des tags en fait que j'ai tourné à l'Institut, puisque j'avais des moments de libre hein, entre 2 clientes. Des fois, j'ai 1 heure et demie à attendre la cliente d'après. Donc du coup, je vous ai préfilmé des tags que je diffuserai les dimanches principalement. Et puis je vous ai dit aussi que ça peut arriver. Là, j'ai emmené quelques petites choses à l'Institut. Comme une palette, la palette d'Urban Decay, la Smoken, où je vais faire une petite revue dessus. Je vais la tourner donc
à l'institut, voilà. Donc je m'excuse un petit peu pour ma tête, hein, nous sommes dimanche matin, enfin dimanche midi même maintenant. Franchement aujourd'hui j'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas envie de m'apprêter, donc on va sans doute aller promener le chien, il fait un temps bizarre tout gris. On va pas faire grand chose je pense aujourd'hui, puisqu'il n'est pas très voilà, en forme. Donc c'est tout, en tout cas pour l'explication d'hier. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous ouvrir le numéro 7, voilà. Hop. Donc au fait hier j'ai donné le truc masculin, voilà, le mot masculin où il y avait tout un kit de survie avec rasage, nettoyage et hydratation visage de chez Nuxe, donc il est content. Le petit savon gingembre il est content aussi, le petit carnet aussi là de chez Boss, du coup c'est pas moi qui vais le garder, c'est lui qui va le prendre. Donc il est très content, je te remercie Emma, il te remercie. Donc là il est sous la douche, parce qu'il a dormi jusque tard, il est 13h12 et il va sous la douche seulement maintenant. Donc voilà, l'explication d'hier, on passe. Je vais ouvrir donc le numéro 7. Le mot du jour c'est sapin. Beau petit cadeau, gros cadeau encore. Hop, je pense qu'il va râler parce que je ne l'aurais pas attendu avant d'ouvrir le cadeau. Donc c'est encore dans un carton. J'espère qu'il ne va pas y avoir de casse ou autre. J'ouvre le colis du jour avec sapin. Hop, donc il y a une bougie. C'est une bougie de je ne sais pas quelle marque. Waldbarm Fresh Balsam. Ça m'a l'air d'être du Bath Body Works, non? Je sais pas du tout. Oh là là, ça sent super bon. Oh là là. Ça sent exactement ça. Ça sent la pomme de pin et le sapin. Ça sent super bon. En plus, il y a 3 mèches. Ah, ça serait bien que ça embaume, ça, en fait. Tac. Ensuite, et autre petite chose qu'il y a. Alors, c'est un gros bonbon. Hop là. Ça, je vais l'ouvrir après. Ah, c'est des petites décorations pour mettre dans le sapin. C'est ça, article de décoration. Donc là, c'est un petit nuage tout blanc avec des petits sequins qui pendouillent. Donc, c'est des décorations pour mettre dans le sapin. Je vais mettre de côté pour qu'il voit aussi. Et une autre décoration, là, c'est un gros bonbon violet pour mettre dans le sapin également. De la marque, je ne sais pas, la HS. Donc, je vais aller les déballer, puis je vais les accrocher dans le sapin. Voilà, donc la vidéo maintenant du jour que je vous mets tout de suite après, comme ça vous avez une grande vidéo, donc pour ceux qui veulent s'arrêter là, s'arrêtent là. Mais après, donc du coup, je vous avais tourné un petit tag, et c'est, il me semble, le tag Foodé moi. Donc je vais aller faire tout de suite mon collage, je vais rien supprimer, je vais vérifier si avec ce collage j'ai le son et que tout va bien. Et après, donc je vous le diffuse sur YouTube, que vous l'ayez avant ce soir. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à demain. Bye! Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour je ne sais pas quel jour, puisque ceci est une vidéo pré-filmée. Je vous l'avais dit en fait que j'étais pas capable de m'organiser pour pouvoir vous filmer une vidéo réellement par jour. Donc je vous en diffuse bien une par jour, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé mon organisation pour pouvoir filmer tous les jours. Donc je filme à l'institut des vidéos pré-filmées. Donc aujourd'hui c'est un tag, et c'est un tag qui n'a rien à voir avec la beauté. En fait je vous ai ressorti des vieux tags qui datent de Mathusalem, et donc je vous les tourne maintenant. Toutes les pages sont collées. Voilà, donc c'est le tag, ce coup-ci c'est le tag Foodez-moi. En fait, à l'époque où tout le monde faisait plein de tags, même là j'ai vu qu'il y a 2-3 tags qui sont encore en train de tourner. En fait, je copie, je colle et j'enregistre tout ça dans un coin. Et puis quand ça n'intéresse plus personne, que plus personne le tourne, et ben, du coup moi je fais mon original et je ressors des vieux tags. Donc là c'est le tag Foodez-moi.
Alors il y a 21 questions, donc ça change un peu de la beauté au milieu de tous ces articles de beauté que tout le monde fait. Donc première question, thé ou café? Sans hésiter, du thé. J'ai horreur du café, j'ai horreur de l'odeur du café, du goût du café, le toucher du café, j'ai horreur même du café dans les gâteaux. L'opéra, le tiramisu, tout ça, j'aime pas du tout. Les éclairs au café, j'aime pas. Les bonbons au café, j'aime pas non plus. Enfin, je supporte pas le café. Mais le thé, alors là, vous pouvez même en transfusion, je prends. Ensuite, ta marque de céréales préférée. Alors, c'est pas vraiment une marque, mais c'est les céréales qu'on trouve chez Leader Price. C'est du muesli. Alors, il y a version chocolat et il y a version un peu aux noix, avec plein de sortes de noix dedans. Et puis, moi, ce que je préfère, c'est quand même celle avec du chocolat, mais les noix, j'aime bien aussi. Donc, c'est vraiment de la sous-marque de chez Sous-Marque. Les 600 grammes sont à moins de 3 euros. Voilà, moi, il ne me faut pas grand-chose pour me faire plaisir. Vous voyez, vous m'emmenez chez Lidl, vous m'achetez un paquet de céréales Lidl et je suis contente pour la semaine. Voilà. Ensuite, troisième question, Nutella ou confiture? J'aurais plutôt tendance à dire Nutella. Mais mes cuisses auraient plutôt tendance à dire confiture, parce qu'en fait le Nutella, que ce soit sur du pain, que ce soit sur une banane, que ce soit sur des crêpes, tout ça, c'est super bon. La confiture aussi, mais je trouve que c'est moins goûty. C'est moins, je sais pas, c'est moins plaisant, même si c'est très bon, mais même peu importe à quelle heure de la journée, que ce soit au petit-déj, que ce soit en dessert, que ce soit en goûter, le Nutella passe très bien. Ensuite, 4 petits-déj sucrés ou salés. Moi, je suis une bouche sucrée. Si je pouvais manger que du sucre à tous les repas, je serais contente. Voilà. Moi, ça m'arrive très souvent de petit déjeuner, même le soir, en fait. Donc, c'est voilà, des céréales ou des tartines ou des choses comme ça. Des cracottes, là, des craquinettes ou des trucs comme ça. Le soir, de me prendre un chocolat chaud le soir. Enfin, voilà. Moi, je suis plutôt bouche sucrée et j'ai tendance à en mettre un peu trop à tous les repas. Plutôt Coca ou Oasis? Aucun des deux. Je trouve que l'Oasis c'est tout sauf du jus de fruits. Ça a un goût chimique, j'aime pas du tout. Et le Coca, j'aime pas parce que c'est les bulles en fait qui me gênent. Tout ce qui est à bulles, j'aime pas ça. Les boissons gazeuses, j'aime pas ça. Donc ni l'un ni l'autre. 6. Quel est ton plat préféré? J'aurais tendance à dire les tagliatelles au saumon. Voilà, c'est mon plat préféré. Ou alors les lasagnes au saumon, enfin tout ce qui est pâtes et saumon. J'aime beaucoup. Ensuite, viande ou poisson? Poisson. J'ai horreur de la viande. J'ai horreur de la vue de la viande. J'ai horreur de l'odeur de la viande. J'ai l'impression que ça pue la mort en fait. Ça sent le sang, ça a le goût du sang. Je ne comprends pas comment on mange de la viande. Après, le poisson, je commence un petit peu à avoir comme un goût de sang dans la bouche quand je mange certains poissons. Donc, pour l'instant, le saumon passe très bien. Le saumon et la truite, ça va. Le thon aussi. Voilà, je suis quand même assez sélective même au niveau du poisson. Ensuite, tes fruits et légumes préférés. Alors au niveau du fruit, c'est la clémentine. En hiver en tout cas, automne-hiver c'est la clémentine. J'aime beaucoup les bananes. Et puis alors en été c'est le melon, le melon, le melon. À m'en faire péter le bide, je me ferai des repas que de melon. Ensuite au niveau des légumes, je suis une amoureuse de la courgette. La courgette, j'en mange crue, j'en mange cuit, j'en mange en soupe, en purée. Voilà, j'adore la courgette, je pense que ce serait mon légume préféré. Après, j'aime beaucoup tous les autres légumes. J'aime beaucoup tout ce qui est chou-fleur, tout ce qui est brocoli. J'aime beaucoup les poireaux, j'aime beaucoup les carottes, les petits marrons, les petits ronds. Voilà, je suis pas trop difficile en légumes. Alors, le légume que je déteste, je sais pas si ça y est en question, ça n'a pas l'air. Le légume que je déteste, c'est la tomate. J'aime pas ça la tomate. Après, quand c'est marié à autre chose, comme par exemple dans les pizzas, il y en a, dans les plats cuisinés, il y en a, donc je vais pas faire mon tri. Mais voilà, si tu me donnes une tomate, je vais pas en manger. Tomate cerise, j'aime pas ça. Si je peux éviter d'avoir des tomates quelque part, quand c'est dans des salades, je fais le tri. Voilà. Ensuite, yaourt ou fromage, ça dépend. Yaourt, je me souviens même plus la dernière fois que j'ai mangé un yaourt. J'ai pas de dessert en fait chez moi. Les seuls desserts que j'ai, c'est de la compote. Mais j'ai pas de yaourt. Je me souviens même plus la dernière fois que j'ai mangé un yaourt. Et fromage, oui, parce que j'ai mangé une raclette avec mon amoureux ce week-end. Donc, moi, quand je mange une raclette, c'est du jambon de la mer, du surimi et des pommes de terre. Et puis, du fromage à raclette. Donc, j'irais plutôt fromage, effectivement, parce que même dans mes soupes de légumes, j'aime bien mettre une poignée de fromage, que ce soit de la mozzarella, enfin, pas de la mozzarella, de la mimolette ou des lames ou des trucs comme ça. Pizza ou pasta? Je vous dis, j'aime bien les pâtes au saumon. Après, quand c'est pizza, c'est un peu gros pour moi une pizza. Donc oui, je veux dire une demi-pizza au saumon, au thon, même végétarienne ou aux légumes. Voilà. Ton parfum de glace préféré? Alors, j'aurais plutôt tendance à dire de la vanille avec un coulis de chocolat dessus. Voilà. Ton dessert préféré?
Mon dessert préféré, alors c'est un gâteau que mon papa fait, ça s'appelle le bourg-cochon. C'est un gâteau à la crème fraîche. C'est tout ce qui est plus calorique en fait. Un gâteau où il y a carrément 500 grammes de crème fraîche. Il y a du rhum, des œufs, de la farine et du sucre. Voilà, donc ça s'appelle du bourg-cochon. C'est un dessert familial qu'il a appris de sa grand-mère et il nous a pas appris à nous la recette. Donc je pense qu'il apprendra à ses petits-enfants en fait. Ça doit sauter une génération, je pense. Ensuite, ton fast-food préféré. J'ai pas vraiment de fast-food préféré, mais je veux dire là où je vais avoir tendance à me rendre le plus facilement, c'est McDo. Hein. Même si j'ai pas grand choix au McDo, je prends le filet aux fiches. Voilà. Après, j'ai réessayé récemment le Quick, mais franchement, non, j'ai trouvé ça trop fadasse. J'ai essayé comment ça s'appelle, le truc au poulet là. Bon, bref, l'enseigne de poulet. J'ai essayé leur truc là de poisson et franchement, je trouve ça trop gras, trop écœurant. Donc, j'ai pas vraiment de chaîne de fast-food préférée, mais si voilà, on me disait, allez, on va manger un truc vite fait, ce serait chez McDo. Ta cuisine étrangère préférée, ce serait la cuisine asiatique, aussi bien la japonaise que la chinoise. Voilà. On pourrait s'en faire péter le bide. Hein. Voilà, on va au buffet. Maintenant, il y a beaucoup de buffets où on a découvert un truc à Torcy, à côté du cinéma. Donc, c'est à Collégien plutôt. C'est un buffet à volonté et il y a les plats qui passent sur. Donc, vous êtes à table et vous avez un tapis roulant qui passe à côté de vous et vous avez les plats avec une cloche dessus qui passe. Et on peut prendre ce qu'on veut et voilà, on paye juste à la fin le montant du buffet, c'est pas à l'assiette. Ensuite, ton repas de fête préféré. Mon repas de fête préféré, je dirais Noël parce que c'est le seul repas de fête qu'on fait. Parce qu'on fait pas la Pentecôte, on fait pas. On n'a pas des trucs style Thanksgiving ou machin comme ça, on fait pas le 14 juillet, on fait pas tous ces trucs-là. Donc juste le repas de Noël où il y a un peu trop de plats qui défilent sur la table, mais bon. Ensuite, fondue ou raclette. Alors moi j'aurais plutôt tendance à dire raclette parce que fondue, on pense souvent à la fondue bourguignonne et moi je mange pas de viande, donc voilà, si c'est pour regarder les autres manger, ça m'intéresse pas. Et puis la fondue savoyarde, je trouve que c'est beaucoup de préparation pour peu. Alors que la raclette, on pose tout sur la table, c'est facile, on achète de la charcute, on achète du fromage, on pose sur la table et les gens se démerdent. Donc c'est bien aussi quand on reçoit, ça évite à l'hôte ou à l'hôtesse de se lever sans arrêt, d'aller en cuisine, tourner ce qu'il y a à tourner, chauffer les trucs, ramener. Au moins on pose tout sur la table et chacun s'autogère. La fondue savoyarde, il faut quand même préparer le pain, le couper, le machin. Même si on pose tout, il faut quand même faire fondre le fromage. Enfin, c'est galère quoi. Donc, moi, fondue bourguignonne, non. Fondue savoyarde, trop chiant. Et la raclette, oui. Alors, ta food addiction, je dirais le chocolat, malheureusement. Voilà. Ta hate food, c'est tout ce qui est viande. Ouais, tout ça, je peux pas. Tes bonbons préférés, alors je suis pas très bonbon. J'aime pas tout ce qui est les bonbons aux fruits, les bonbons, les gros trucs sucrés, les langues, les fils, les coca, les schtroumpfs, tous ces machins-là. J'aime pas ça. Les seuls bonbons en fait que j'aime, c'est les bonbons au caramel. Donc plus précisément les Werther's originales, mais avec mon copain, avec mon amoureux, on s'amuse à tester toutes les marques. Donc on a testé les Werther's originales, bien évidemment. Après on a testé la sous-marque chez Lidl, chez Aldi, chez Leader Price, chez Carrefour, chez Leclerc, voilà. Donc j'ai mes petits préférés, hein, voilà. Ensuite, ton food secret pour la bonne humeur. J'en ai pas du tout, parce qu'en fait, ce qui me rend euphorique sur le moment, style par exemple de manger du chocolat ou des choses comme ça, va me dégoûter juste après. Voilà, je vais culpabiliser, je vais m'en vouloir. Et puis voilà, donc je n'ai pas du tout de choses qui me rendent de bonne humeur, puisque ce qui rend de bonne humeur n'est pas bon pour les cuisses, et voilà. Ensuite, la recette que tu fais le mieux. Je suis absolument pas bonne cuisinière puisque je n'aime pas manger, je ne prends aucun plaisir à cuisiner. On va dire ce que j'aime faire pour me régaler, c'est les soupes. Voilà, les soupes maison, tu m'achètes n'importe quel légume, je fais des mélanges, des trucs improbables. Je dis, j'ai déjà mixé de la betterave rouge avec du maïs et j'ai mis du chèvre avec et c'était délicieux. Voilà. En ce moment, ce que j'aime beaucoup faire, c'est tout plein de soupes en fait, que ce soit juste un légume ou des légumes mélangés et de mettre du lait de coco partout. Je mets du lait de coco partout dans toutes mes soupes, dans tous mes plats. Voilà, je fais du riz, je vais mettre du lait de coco. Je fais une soupe, je vais mettre du lait de coco. Donc je mets du lait de coco partout. Voilà, c'est tout pour le tag Food et moi. J'espère que ça vous en aura un petit peu plus appris sur moi. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye.